Salut les gourmands, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Lizimène, bienvenue sur ma chaîne YouTube, le meilleur endroit pour trouver plein de gourmandises à reproduire facilement à la maison. Je vous propose aujourd'hui la vraie recette de la galette des rois à la frangipane. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser une pâte feuilletée inratable. Ensuite, je vous donne la vraie recette de la frangipane, une véritable tuerie. Et pour finir, vous verrez comment dresser et assembler votre galette comme un vrai professionnel. Vous êtes prêts? C'est parti! Pour les ingrédients de la pâte feuilletée, il nous faudra 250 g de farine, 5 g de sel, 125 g d'eau, 50 g de beurre fondu, 150 g de beurre frais pour le feuilletage. Pour la pâte, rien de plus simple. Mettez tous les ingrédients dans la cuve du robot et mélangez jusqu'à ce que la pâte soit homogène, pas plus, il ne faut pas trop la pétrir. Ensuite, étalez-la en forme de carré sur un plan de travail fariné, filmez-la et laissez-la reposer 20 minutes au frigo. Faites la même chose avec le beurre, étalez-le en forme de carré d'environ 5 mm d'épaisseur, filmez-le et laissez-le reposer au frigo 20 minutes avec votre pâte. Après le temps de repos, étalez votre pâte en forme de rectangle pour qu'elle puisse accueillir le carré de beurre. Emprisonnez le beurre dans la pâte et soudez bien les bords pour que le beurre ne s'échappe pas, comme ceci. Étalez la pâte dans la longueur, toujours en forme de rectangle, pour qu'elle fasse environ 5 mm d'épaisseur. Puis, rabattez un des bords jusqu'au milieu de la pâte et rabattez l'autre bord par-dessus. C'est ce qu'on appelle un tour simple. Laissez reposer la pâte filmée 20 minutes au frigo. Ensuite, prenez-la et tournez-la d'un quart de façon à pouvoir l'étaler dans sa longueur, toujours à environ 5 mm d'épaisseur. Rabattez chaque bord au centre de la pâte, enlevez le maximum de farine possible et repliez-la encore sur elle-même. C'est un tour double. Laissez la pâte filmée reposer 20 minutes au frigo. Maintenant, recommencez exactement la même chose, un tour simple puis un tour double. N'oubliez pas de tourner la pâte d'un quart pour pouvoir l'étaler dans sa longueur et laissez reposer la pâte au moins 20 minutes entre chaque tour. Après ça, coupez votre pâte en deux et avec chaque morceau, étalez-la finement pour pouvoir découper un cercle de 24 cm de diamètre. Laissez reposer au frais le temps de préparer le reste. Passons maintenant à la crème pâtissière. Pour cela, il nous faudra 90 g de lait, 20 g de sucre, 10 g de maïzena, un œuf et 2 cuillères à café de vanille liquide. Commençons par faire blanchir légèrement l'œuf avec le sucre et la vanille. Incorporez la maïzena et fouettez pour qu'il n'y ait pas de grumeaux. Faites bouillir le lait
Versez le bouillon sur le mélange œuf, sucre, maïzena. Puis reversez le tout dans la casserole pour faire épaissir la crème. Il faut toujours bien fouetter pour ne pas que la crème accroche au fond de la casserole. Transvasez votre crème dans un récipient froid et filmez-la au contact. Je vous conseille de faire votre crème lors du premier temps de repos de votre pâte pour qu'elle ait le temps de bien refroidir. On passe maintenant à la recette de la frangipane. Pour cela, il nous faudra notre crème pâtissière refroidie et à température ambiante, 85 g de beurre pommade, 90 g de poudre d'amande, 20 g de maïzena, 80 g de sucre, un œuf à température ambiante et 2 cuillères à café de vanille liquide ou de rhum. Commencez par crémer le beurre pommade avec le sucre environ 10 minutes. N'hésitez pas à décoller le beurre de la paroi du robot. Il faut que le beurre soit bien crémeux. Ajoutez-y ensuite l'œuf et la vanille, puis mélangez. Une fois le mélange homogène, ajoutez la poudre d'amande, puis la maïzena et continuez de battre quelques minutes pour que le mélange soit bien homogène et crémeux. Transvasez la crème d'amande dans un autre récipient. Voici la texture que l'on doit obtenir. Ensuite, dans la cuve du batteur, battez la crème pâtissière pour qu'elle soit bien souple et onctueuse. Puis ajoutez la crème d'amande en 2 fois en mélangeant bien à chaque fois. Une fois terminé, mettez la frangipane dans une poche à douille sans douille. Maintenant que toutes les préparations sont terminées, on peut passer au dressage de notre galette. Découpez le bout de votre poche et pochez la frangipane en forme d'escargot jusqu'à peu près 2 cm du bord. Et surtout, ne faites pas comme moi, n'oubliez pas d'introduire la fève dans la crème. Badigeonnez les bords avec un peu d'eau, cela va permettre de bien souder les pâtes. Positionnez le second cercle de pâte par-dessus et soudez les bords en appuyant légèrement. Ensuite, avec le dos d'un couteau, en le tenant un peu en biais, faites des petites entailles comme ceci, sans couper la pâte et en faisant une légère pression avec votre index pour bien souder la pâte.
Badigeonnez ensuite votre galette de dorure. Ici, j'ai utilisé un œuf entier. Il faut maintenant laisser reposer la galette 1 heure au frigo. La galette des rois est un peu longue à préparer, mais elle en vaut vraiment la peine, je vous assure. Une fois le repos terminé, préchauffez votre four à 200 degrés et badigeonnez la galette d'une autre couche de dorure. Et toujours avec le dos d'un couteau, décorez-la. Vous pouvez vraiment faire les dessins que vous souhaitez. Laissez parler votre imagination. Piquez la galette 5 fois, une fois au milieu et 4 fois sur les côtés, et enfournez-la d'abord 20 minutes à 200 degrés et 30 minutes à 180 degrés. Pendant ce temps, préparez un sirop. Avec 50 g de sucre et 50 g d'eau, faites bouillir le tout quelques minutes le temps que le sucre fonde. Regardez comme la galette est magnifique, bien montée, régulière et bien dorée. Elle donne vraiment envie. Pour finir, badigeonnez-la de sirop pour qu'elle soit bien brillante. Et voilà les gourmands, il ne vous reste plus qu'à vous régaler. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like et un commentaire, ça me ferait super plaisir. Et abonnez-vous à ma chaîne pour me soutenir. Je vous retrouve dans les prochaines vidéos. Bisous!